Didier, j'ai bien compris que notre condition d'être humain était par nature une condition de souffrance. Après tous les exemples que tu viens de nous présenter, qu'est-ce qui nous pousse à continuer à vivre dans des moments de drame absolu et à croire toujours en l'amour? Quel est donc ce lien que nous avons avec la vie? Réponse en musique. Elle regarde ma main, elle s'accorde une pause. J'appelle à mon destin, mon cœur lourd se repose. Je ne sens que le bien, et le mal se suppose, le lien. Elle remonte trop loin, ses souvenirs s'essoufflent. Je trouve un peu de moi dans cette vie sur ces routes. C'est comme au bord de rien que le lien me revient enfin. Racontez-moi, quel est ce lien qui me tient vivant dans ce monde? Rassurez-moi, si les douleurs nous rendaient meilleurs. Racontez-moi. À ceux qui restent enfin, qui s'accordent un repos, comme ceux qui meurent pour rien, si loin sans une rose. Je me dis que soudain, mes peurs ce n'est pas grand-chose, pas grand-chose. Racontez-moi, quel est ce lien qui me tient vivant dans ce monde? Rassurez-moi, si les douleurs nous rendaient meilleurs. Racontez-moi, quel est ce lien qui me tient vivant dans ce monde? Rassurez-moi, si les douleurs nous rendaient meilleurs. Le bandit me foudroie, mais la lune sert d'apôtre. La lutte se fait 100 fois, le jugement explose. L'ermite est au soleil, l'impératrice le montre. Pour moi, je serre encore les poings, et je crie pour demain, et je crie pour demain. Le lien, le lien. Racontez-moi, quel est ce lien qui me tient vivant dans ce monde? Rassurez-moi, si les douleurs nous rendaient meilleurs. Racontez-moi, quel est ce lien qui nous tient vivant dans ce monde? Rassurez-moi, si les douleurs nous rendaient meilleurs, nous rendaient meilleurs. Merci, merci. Alors, quelques moments pour moi importants de cette chanson. Alors, tout d'abord, quel est ce lien? Eh bien, quel est ce lien, hein, ce lien donc, qui nous laisse vivants malgré toutes nos difficultés, nos peurs, nos doutes, nos craintes? C'est bien sûr ce lien avec cet amour infini, mon âme, ma part divine, ce que je suis de toute éternité. Au fond, nous sentons bien que nous sommes beaucoup plus que ce personnage illusoire. Sinon, comment expliquer ce désir de vivre malgré des vies parfois terribles? Rassurez-moi, si les douleurs nous rendaient meilleurs. Alors ça, c'est une croyance très ancrée, surtout dans notre milieu spirituel et chez les êtres humains en général, où on pense qu'on ne peut évoluer que dans la souffrance. Alors c'est une croyance qui est vraiment très, très implantée, qui est très, très forte, qui est difficile à faire sauter, mais sur laquelle je vous invite à travailler. Tant qu'on est dans notre mental, égo, système de défense, on restera prisonnier de cette croyance. Cette croyance très profonde trouve réalité, je l'ai dit, dans la plupart des personnes
qui vont donc devoir passer par des phases très difficiles pour changer leur système. Pourquoi ne pourrait-on pas grandir dans la jouissance ? Bien sûr que tu peux avancer dans la difficulté, ou même, comme Grégory, dans la douleur physique, mais pourquoi continuer à croire cela ? Pourquoi attendre d'avoir un cancer pour aller chercher en toi et y trouver le divin ? Il s'agit encore une fois de quitter le mental, ego, système de défense pour passer dans l'être, dans le divin. Et là, la route peut s'éclairer avec moins de douleur, moins de résistance, dans l'acceptation de ce qui est. La douleur est la manifestation extérieure d'une résistance intérieure. Accepte ce que tu vis, ne lutte pas. Ne sois pas dans la dualité, mais dans l'unité. Je me dis que soudain mes peurs, ce n'est pas grand-chose, pas grand-chose. En effet, lorsqu'on prend conscience de douleurs extrêmes qu'on peut voir autour de nous, de certaines personnes, on est appelé à relativiser sur nos propres peurs qui, lorsqu'on les met en évidence, se révèlent ne pas être grand-chose, mais dans lesquelles on a tellement cru qu'elles sont devenues des réalités insurmontables. Une partie de l'accompagnement énergétique que je vous développerai tout à l'heure en seconde partie consiste justement à repérer ces peurs dans le champ énergétique de la personne et de l'aider à mettre en conscience. L'idée donc dans ce que je propose au niveau des accompagnements, ce n'est pas de remplacer une croyance mentale par une autre, mais c'est d'accompagner la personne à ne plus nourrir cette pensée mentale et donc de la laisser mourir en l'ouvrant à son être.